Un pieux a dit, si tu veux invoquer Dieu et qu'il ne t'exauce pas, tiens-toi à la porte de Dieu. Dis, ô Seigneur, accorde-moi ma subsistance. Dis, ô Seigneur, guéris-moi. Et si tu n'es pas exaucé, dis, ô Seigneur, donne-moi. Et si tu n'es pas exaucé, tiens-toi à sa porte et pleure comme un petit enfant. Le petit enfant, mes chers, s'il se tient devant son père pour lui demander d'acheter ou de lui donner quelque chose et que ce père refuse, est-ce qu'il se tait? Non. Il s'accroche aux vêtements de son père, pleure et crie de toutes ses forces et ne se calme qu'une fois que son père lui a donné ce qu'il voulait. Il a dit, si tu demandes quelque chose à Dieu et qu'il ne te donne pas, ne t'éloigne pas de lui. Si tu lui demandes et qu'il ne répond pas, reste près de lui et pleure comme un petit enfant. Ne quitte pas la porte de Dieu tant qu'il ne t'a pas donné ce que tu veux. Quand Dieu éprouve un de ses serviteurs pieux, qu'a-t-il dit à ses anges? Dieu glorifié soit-il a dit à ses anges, « J'ai éprouvé mon serviteur pour entendre sa voix. » Peut-être que ta voix a disparu des cieux, et Dieu ne la fait revenir que par l'épreuve. Parfois, le retour à Dieu ne se fait que par l'épreuve. As-tu vu un père frapper son enfant par haine? Non, par Dieu. Mais il le frappe pour l'éduquer dans la vie. Il le frappe parce qu'il l'aime. Oui, il l'aime. Et parce qu'il l'aime, il le frappe. Mes chers, Dieu glorifié soit-il n'éprouve son serviteur croyant que parce qu'il l'aime. Il a dit, j'ai éprouvé mon serviteur pour entendre sa voix. Quand est-ce que Dieu a entendu nos voix pour la dernière fois? Quand est-ce que Dieu nous a entendu le supplier la dernière fois? Quand est-ce que nous nous sommes levés au dernier tiers de la nuit pour pleurer devant Dieu en disant « Oh Allah » ? Quand? Il a dit « J'ai éprouvé mon serviteur pour entendre sa voix. » Mes chers, combien de gens se tiennent à la porte de Dieu sans obtenir leurs besoins et s'enfuient ensuite? Cher bien-aimé, lorsque vous demandez à Dieu, vous ne demandez pas à un homme riche, ni à un roi parmi les rois de ce monde, ni à un ministre parmi les ministres de ce monde, ni à un riche parmi les riches de ce monde. Quand vous vous tenez pour demander à Dieu, vous demandez au roi des rois. Alors soyez polis. Vous êtes en présence du roi. Soyez respectueux. Vous êtes en présence du roi des rois. S'il ne vous donne pas maintenant, il vous donnera plus tard. S'il ne vous donne pas aujourd'hui, il vous donnera demain. S'il ne vous donne pas demain, il vous donnera après-demain. Il est Dieu, celui qui ne coupe jamais ses dons. Alors quand vous dites « Oh Dieu », cette supplication monte au ciel avec espoir. Vous dites « Oh Dieu », vous espérez. Vous espérez et vous dites « Oh Dieu ». Cette supplication monte au ciel avec espoir. Elle ne vous revient qu'accompagnée d'un don. Et Dieu Tout-Puissant, quand il donne avec abondance. Les gens vous donnent du bout des lèvres. Les gens donnent avec parcimonie. Essayez de demander quelque chose à un ami ou à quelqu'un. Il vous donnera une ou deux fois, mais pas plus. Et qui aujourd'hui se précipite pour donner à l'autre? Qui se précipite pour donner à son ami ou à son frère? Qui? Nous sommes tous des êtres de désir. Nous sommes tous fatigués de ce monde.
La première fois que vous êtes éprouvé, vous dites « Qui m'aidera ?» Vous cherchez quelqu'un pour vous aider, mais vous ne trouvez personne. Pourquoi ne pas raccourcir le chemin et appeler celui qui aide? Pourquoi ne pas simplifier les choses? Vous demandez à un serviteur, mais ce serviteur demande à Dieu. Ou bien qui répond à celui qui est contraint lorsqu'il appelle. C'est Dieu. Alors, si vous vous tenez à la porte de Dieu et qu'il ne vous donne pas, ne fuyez pas la porte de Dieu, car il vous aime. Ne fuyez pas la porte de Dieu. Et sachez qu'il vous récompensera bien. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera après. Si ce n'est pas demain, ce sera après-demain. Mais si ce n'est pas dans ce monde, alors Dieu l'aura réservé pour vous au jour de la résurrection. Ainsi, la supplication, messieurs, se divise en 3 étapes. En résumé, soit vous priez Dieu Tout-Puissant de vous donner quelque chose de ce monde. Dieu Tout-Puissant vous répondra immédiatement. Il dit « Soit », et cela est. Et cela ne s'applique qu'aux pieux, aux prophètes, aux compagnons et à ceux qui sont proches de Dieu. Je demande à Dieu d'être l'un d'entre eux. Ou bien, Dieu le reporte pour un moment qu'il veut dans ce monde. Ainsi, Dieu Tout-Puissant, quand il vous répond, il répond avec miséricorde. Et quand il diffère sa réponse, il la diffère pour votre sagesse. Donc la réponse de Dieu pour vous est miséricorde. Et le fait de différer sa réponse est sagesse. Combien ont demandé à Dieu dans cette vie, mais nous n'avons pas reçu. Des années plus tard, Dieu nous a donné. Si nous savions ce qui est caché, si l'un d'entre nous connaissait l'invisible, il aurait choisi la réalité. Si nous savions ce que Dieu a préparé pour nous dans l'invisible, nous aurions choisi la réalité que Dieu Tout-Puissant a voulu. Combien de choses avons-nous découvertes avec le temps, que si elles étaient venues comme nous le voulions, elles nous auraient été nuisibles. Mais quand Dieu a différé, il l'a fait pour une sagesse. Alors, s'il a retardé votre mariage, c'est pour une sagesse. S'il a différé votre subsistance, c'est pour une sagesse. S'il vous a éloigné d'un mauvais ami, c'est pour une sagesse. Chaque retard dans votre vie est pour une sagesse que Dieu Tout-Puissant veut. 18 années de maladie. Dans nos esprits humains, 18 années de retard pour la réponse à une supplication. Ayoub, paix soit sur lui. 18 années de maladie. Pas une maladie où vous pouvez vous lever et bouger. 18 années de maladie, cloué au lit. Certains d'entre nous peuvent être affectés par une maladie légère, et la vie s'effondre. Certains tombent malades et disent « Pourquoi moi, ô Dieu, et pas les autres ?» Certains d'entre nous sont piqués par une aiguille ou une épine, et le monde leur semble insupportable. 18 années de maladie. Au point que les gens cessent de rendre visite à Ayoub. Pourquoi? Parce qu'ils se lassent. Votre ami peut vous rendre visite 1 fois, 2 fois pendant 1 ou 2 mois. Mais qui est prêt à rester avec vous pendant 18 années alors que vous êtes malade? Alors les gens se sont lassés de rendre visite à Ayoub. Seule sa femme est restée avec lui. Et dans les épreuves, les vérités se révèlent. Les vérités des gens ne se révèlent pas avec des mots. Vous pouvez voir des millions de personnes autour de vous. Mais dans les épreuves, vous ne trouvez personne. Vous pouvez voir tout le monde autour de vous. Mais où sont-ils dans les épreuves? Vous pouvez voir des gens autour de vous dans les épreuves. Tous sont autour de vous. Mais lorsque vous êtes fatigué de la vie, vous regardez autour de vous et vous ne trouvez personne. Vous ne trouvez personne pour vous aider. La vraie mesure de l'amour et de l'affection, c'est de voir ceux qui vous aiment rester près de vous dans l'adversité, avant même la prospérité. C'est de les voir à vos côtés dans votre tristesse.
avant votre bonheur. Regardez Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle. Quand le monde a semblé se fermer sur le prophète, paix et bénédiction sur lui, quand ses proches et les étrangers l'ont abandonné, elle est restée. Après sa mort, le prophète a dit qu'Allah ait pitié de Khadija. Elle m'a soutenu quand les gens m'ont rejeté. Elle m'a donné de son bien quand les gens m'ont privé. Dans les épreuves, les vrais caractères se manifestent, car tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Seule son épouse est restée avec lui. Mais après ces longues années de souffrance, que dit Allah à propos d'Ayoub dans son livre? Nous l'avons trouvé patient. Nous l'avons trouvé patient. Pourquoi, face à une épreuve, ne pas chercher à ce qu'Allah dise de vous? Nous l'avons trouvé patient. Quand la vie devient difficile, qu'Allah dise de vous, nous l'avons trouvé patient. Quand vos espoirs tardent à se réaliser, qu'Allah dise de vous, nous l'avons trouvé patient. Quand vous êtes abandonné dans l'épreuve, face aux tempêtes et aux adversités du monde, qu'Allah dise de vous, nous l'avons trouvé patient. Allah a dit, nous l'avons trouvé patient. Quel excellent serviteur! Quel excellent serviteur! Plus l'épreuve s'intensifie, plus il se tourne vers Allah. Il revenait sans cesse à nous. Ayoub, dans sa maladie, se rappelait que cette épreuve venait d'Allah, le Tout-Puissant. 50 jeunes hommes, armés de leurs épées, ils voulaient tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une annonce a été faite par le chef de Quraysh, la tête de Muhammad, qu'il soit vivant ou mort. Qu'il soit vivant ou mort. Ces 50 hommes parcouraient la Mecque, épée à la main, cherchant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait pas un seul endroit à la Mecque où quelqu'un ne souhaitait pas sa mort. Où pouvait aller le prophète dans l'obscurité de la nuit? Après avoir reçu la permission d'émigrer, où pouvait-il aller? Le prophète regarda les maisons devant lui. Où pouvait-il aller? Les maisons étaient devant lui, celles de ses épouses, de ses proches, de sa tribu. Où pouvait-il aller? Mais le prophète tourna le dos à toutes ces maisons. Et là aussi, ses ennemis étaient présents. Alors, le prophète se dirigea directement vers la maison de son compagnon, Abu Bakr. Il frappa à la porte et Abu Bakr vint à lui. Abu Bakr était l'un des compagnons les plus riches. C'était un commerçant à cette époque. Lorsque le prophète lui dit qu'il devait émigrer, Abu Bakr pensa-t-il à son argent? Pensa-t-il à ses enfants? À son commerce? À sa richesse? À qui la laisserait-il? Car il allait voyager dans l'obscurité de la nuit, de la Mecque à Médine. À qui laisserait-il tout cela? Et pourtant ses ennemis étaient toujours là. Lorsque le prophète lui dit qu'il devait émigrer, Abu Bakr répondit, « Le compagnon, ô messager d'Allah ». Le prophète ne lui avait pas demandé de l'accompagner. Il lui avait simplement parlé d'émigration. Mais Abu Bakr insista, « Le compagnon, ô messager d'Allah ». Si tu penses à émigrer, ô messager d'Allah, où est le compagnon? Vas-tu me laisser ici? Le compagnon, ô messager d'Allah. Alors il l'accompagna dans l'obscurité de la nuit. Les 50 jeunes hommes encerclèrent la grotte. Abu Bakr regarda et vit leurs pieds. Il dit, « Si l'un d'eux regarde sous ses pieds, il nous verra. » Le prophète le regarda et lui dit, « Ô Abu Bakr, que penses-tu de 2 personnes dont le 3e est Allah? Ne sois pas triste. Allah est avec nous. Ne sois pas triste. Allah est avec nous. Malgré toutes les épreuves de cette vie, malgré tous les besoins de ce monde, ne sois pas triste. Allah est avec nous.
Malgré l'émigration, Allah est avec nous. Malgré l'âge avancé, Allah est avec nous. Malgré les obstacles et les privations, Allah est avec nous. Ne sois pas triste, car Allah est avec nous.